Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Donc voilà, aujourd'hui, je vous reviens encore avec une nouvelle vidéo ici chez Femme Active Lifestyle. Avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous dis merci et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Ici, moi, je donne mon opinion sur ce qui se passe autour de nous, autour de moi, dans nos communautés, sur l'Internet, parce que si quelqu'un met son histoire sur Internet, moi, j'ai le droit d'en parler aussi. Ça, en tout cas, YouTube ne nous l'interdit pas. Ok? Quand tu mets ton histoire sur Facebook, moi j'ai le droit d'en parler. Donc aujourd'hui, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une histoire qui circule sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par rapport à une jeune fille qui s'appelle Paola. Je pense que le nom de sa chaîne c'est Lapada ou Lapada, something like that. Donc vraiment la fille, elle a des sérieux problèmes avec sa maman. Je pense qu'elle avait fait cette vidéo-là la dernière fois sur les mauvais traitements dont elle a reçu de la part de son demi-frère qui est le fils du mari de sa mère. Quand ils avaient 12 ans à l'époque, donc le petit l'a touché. Donc elle a fait une vidéo pour dénoncer ses attouchements, pour dénoncer ce que le petit lui avait fait. Et après, elle a encore fait une autre vidéo sur là où elle a essayé de parler à sa maman. Et dans cette vidéo, ça s'est très bien mal passé. En fait, moi j'ai suivi la vidéo du début à la fin. Donc elle a appelé sa maman pour pouvoir dire à sa mère que pendant que tu me laissais, pendant que j'étais petite fille, voilà, mon frère qui était le fils de ton mari à l'époque m'avait fait ceci. Et ce n'était pas seulement le seul, il y a aussi un tonton où tu nous laissais, ce tonton-là aussi, il me touchait. La mère était, selon moi, la mère était très froide. Ce qui montrait que c'était... c'est une histoire vraiment de famille, c'est une histoire de famille, ça il faut le savoir en premier. C'est une histoire de famille et qui ne devrait pas se régler sur les réseaux sociaux, selon moi. Parce que la fille accuse sa maman, puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'une vidéo, elle a fait le montage, elle nous a montré ce que nous on devrait voir et entendre. Donc, c'est quelque chose que tu dois, qui devrait se régler peut-être ailleurs que sur... ici, là, sur les plateformes de YouTube. Donc, quand elle a appelé sa mère, vraiment, moi, j'étais découragée d'entendre la voix de sa maman. Parce que sa maman dit que toi, là, vraiment, tu es le mal incarné, blablabla. Bla, bla. Moi, même si la personne... si la personne me fait du mal, que tu sois de ma famille, que tu sois mon enfant, je vais te laisser, blablabla. Bla, bla. En tout cas, la mère était très froide dans cette vidéo-là. Pourquoi est-ce que je vous donne comme... je vous fais comme un résumé de ce qui s'est passé? Parce que actuellement, je pense il y a 2 ou 3 jours, la maman était live. Ok, j'ai suivi le live aussi. La maman était live en train de pleurer, en train de supplier sa fille de revenir. C'était une maman effondrée, une maman fatiguée, une maman qui pleure sa fille, une maman qui ne comprend pas ce qui se passe. Selon moi, comment est-ce que les histoires de famille sont arrivées sur les réseaux sociaux. Donc, dans ce live-là, la maman, elle est très différente. Selon moi, j'ai vu une autre mère que celle que j'ai entendue au téléphone. C'est comme ça que moi, je peux dire ça. La femme qui a parlé en live, pour moi, n'est pas la même femme qui a parlé à Paola au téléphone. Parce que cette femme-là, au téléphone, elle était hache, selon moi. Parce que... au téléphone, vraiment, elle ne voulait rien entendre. D'abord, quand elle dit « Maman, elle avait vraiment rien. La petite avait dit que sa maman l'avait bloquée.
Mais comme je vous dis, ce sont les histoires de famille. Nous, sur les réseaux sociaux, on essaie de parler parce que c'est tombé sur les réseaux sociaux. Puis nous sommes les stars du réseau social. Puis on parle de quelque chose qui est sur les réseaux sociaux. Mais sinon, c'est une histoire de famille. Mais quand j'ai entendu ma soeur, avec un cœur brisé, pleurer, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, moi vraiment j'aimerais juste tirer une sonnette d'alarme à nous les mamans. Spécialement nous les mamans noires. Nous les mamans noires. Nous les mamans noires. Nous les mamans noires. Pourquoi nous avons de la difficulté à croire nos enfants, nos petites filles? Nos petites filles se font toucher par des gens. Mais voilà, aujourd'hui, elle est complètement différente. Hein? La version qu'elle donne, en tout cas, moi, je ne la comprends pas. Parce que si elle était si catégorique, si froide au téléphone avec Paola, c'est pour ça que leur conversation au téléphone s'est mal terminée. Ça a fini au gros mot. Vous voyez, non? Mais moi, je pense que Paola, c'est une victime. Il n'y a pas de mensonge. Mais quand j'entends dans le live de cette maman-là qui dit que ma fille, je ne peux pas porter plainte, je ne peux pas accuser une personne qui t'a touché parce que je n'ai pas de preuves. Ça, c'est bien une femme noire qui parle. Ça, c'est bien les paroles d'une femme noire. Et puis, on entend ça chaque jour. Moi, ce sont ces paroles-là qui m'ont poussé à faire cette vidéo, moi aussi, parce que tout le monde en fait. Comment une mère, est-ce que moi, si j'entends que, si ma fille me dit, maman, tonton Intel m'a touché à telle place, là où tonton Intel ne devrait pas toucher, je vais d'abord te montrer ma madness, and then, on va s'asseoir pour connaître la vérité du comment, du pourquoi, de descendu, de monter. Parce que je vais... Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. J'ai félicité une femme qui était dans les réseaux sociaux la dernière fois. Je pense que ça s'est passé à Pointe-Noire. Sa petite fille de 15 ans. Le tonton là, vous savez, hein, le genre de jeunes dans le quartier qui sont toujours prêts à tout. Toujours au service des grandes sœurs. Ah, c'est ma grande. Hein. La grande, tu as besoin de ça, oui. Si la grande, elle a un petit business, le petit est toujours autour. Donc c'est un petit aidant, quoi. Il l'aide beaucoup. Mais le petit tournait autour de la petite de 15 ans. Heureusement qu'elle était wise. Heureusement que la petite s'est bien prise. Elle a tout raconté à sa maman. Puis j'ai trop aimé la réaction de la mère. Ouch! C'est ça que la maman de Paola aurait dû avoir. Mais ne me dis pas que tu n'as pas de preuves. Aujourd'hui, en l'an 2019, l'an 2020, tu n'as pas besoin de preuves pour porter plainte quand ton enfant a été touché. Tu n'as pas besoin de preuves. Comment tu peux prouver? Si l'enfant te dit, et moi, là, il y a une vidéo où Paola a parlé avec le jeune homme là qui l'a touché. Le petit, il l'a reconnu. Le petit, il l'a reconnu. Et Paola voulait que le petit lui demande des excuses pour qu'elle puisse se sentir au moins bien. Et lui, le gros, qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est pas comme ça que tu vas te sentir bien, mais si tu veux, ben, je m'excuse. On ne s'excuse pas de quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc, s'il s'est excusé, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. On ne s'excuse pas quand tu n'as rien fait. Et le petit, il reconnaît qu'il l'a fait, mais si tu penses que c'est comme ça que tu vas te sentir mieux, ben, je m'excuse. On ne fait pas ça. Mais vraiment, mes chères sœurs, femmes noires, apprenez à écouter vos enfants. Apprenez à believe à vos enfants. Non, mais au nom de Dieu, ton enfant, c'est celui que tu as porté 9 mois. Ça porte ton ADN. Le mari, il est venu dans ta vie. Comment ça... Quand j'ai vu l'autre là-bas sur le plateau télé en Côte d'Ivoire, qui renie sa fille pour un enfant, ça ne marche pas. Tu ne dois pas faire ça. Les femmes africaines, on a du mal à croire à nos enfants.
Pourquoi vous avez du mal à croire à vos petites filles? Moi, aujourd'hui, ma fille a 26 ans, elle vient me dire qu'un tel m'avait touché. Je vais lui montrer Faya. Je vais d'abord lui montrer Faya. C'est après qu'on verra qui avait commencé, comment si c'était rouge, si c'était vert. But in the beginning, lui, il va d'abord manger deux... I don't know. Il va d'abord encaisser. Puis l'histoire que je vous ai racontée là de la fille à Pointe-Noire, si tu savais comment cette femme-là avait menacé le gars. Hey! Elle lui a montré ce qu'on appelle madness. Yes! Non, et puis il a dit non, j'ai pas fait ça. Oui, tu es rentré dans sa chambre en privé. Tu es parti la toucher pendant qu'elle dormait. Tu faisais quoi là-bas? Ah, donc c'est pour ça que tu me tournes autour. Tu es toujours là, présent. Quand j'ai besoin d'aide, tu réponds présent. Au fond, tu ne réponds pas présent pour moi. Tu réponds présent pour ma petite fille. Ça ne marche pas comme ça. Mais beaucoup d'enfants se font maltraiter. Beaucoup d'enfants se font détruire par des gens. Puis nous, les mamans, ce qui m'a dérangé encore dans cette vidéo, dans le live de la femme, de la maman de Paola, c'est quand elle n'arrête pas de dire que je t'ai payé les grandes études. Je t'ai payé des bonnes études. Wow, mes soeurs. Les parents africains avec l'histoire des études, vous pensez que les études, ça fait tout dans la vie d'un enfant? By the way, les enfants ne vous demandent pas de les mettre dans les écoles privées. Hein? L'école privée ne met pas l'intelligence dans la tête d'un enfant. Quand un enfant est bourrique, il est bourrique en privé ou en public. Tu travailles d'arrache-pied, tu travailles matin, midi, soir. Tu fais des overtime. Tes enfants ne te voient pas. Tu déposes tes enfants d'une maison à une autre. Tu laisses tes enfants chez des gens qui les touchent pour aller travailler l'argent. Puis demain, quand ta fille va se retourner contre toi, toi tu vas t'asseoir pour dire « Ouais, je faisais ça pour vous ». Les enfants ne t'ont rien demandé, ma chère sœur. Erreur des femmes africaines ici dans les pays des Blancs. Erreur. Les enfants ont besoin de nous. Les enfants ne savent pas comment est-ce que nous on gagne l'argent pour leur venir en aide. L'enfant ne demande pas à maman, mets-moi dans une école privée. La scolarité d'un enfant, c'est un devoir du parent. C'est ton devoir. Mais ce n'est pas parce que tu as scolarisé un enfant que tu dois le répéter chaque jour. Et j'ai suivi la vidéo de Paola au téléphone avec sa mère. Elle n'arrêtait pas de dire que ouais, moi j'ai tout fait dans la vie des gens, moi j'ai tout fait pour tout le monde, personne n'a donné à moi, moi ceci, moi. Le temps que tu regardes seulement toi, ta fille est en train de se détruire et de s'auto-détruire. Aujourd'hui, cette petite fille-là est enceinte. Elle n'a que 19 ans. Ma chère sœur, moi dans cette vidéo, moi j'ai écouté les deux vidéos. J'ai écouté toutes les vidéos là qui fait le buzz là du Paola là. Je les ai écoutées. Et moi je dirais que ma sœur, je ne te connais pas. Je ne te condamne pas, mais tu as tort. Parce que ta fille est blessée. Oui, ta fille a bel et bien été touchée et ça l'a traumatisée. Et aujourd'hui, elle est dérangée. Elle a besoin d'aide. Asseyez-vous en famille, essaye, trouve les moyens de la chercher. Trouve ta fille, assieds-toi avec ta fille, règle les problèmes. Parce que sinon, regarde là, elle est enceinte. Tu ne vas pas perdre une fille, tu vas perdre 2 enfants. Parce que ça, en voyant Paola, je pense que c'est sa première fille. Arrêtez de toujours dire que ouais, je t'ai payé les études. Parce que tu m'as payé les études, je n'avais pas besoin de ta protection. Parce que tu m'as payé les études, voilà pourquoi, pour travailler l'argent, pour me payer les études que tu me laissais chez le tonton qui me touchait. Parce que tu devrais payer mes études, mes écoles privées. C'est pour ça que tu me déposais d'une maison à une maison où les gens me touchaient. J'avais juste besoin d'une mère pour me protéger. Puis toi, tu ne voyais pas. Il fallait que tu travailles ton argent en me déposant chez les gens. Puis ces gens-là détruisent nos enfants. Arrêtez. Arrêtez. Aujourd'hui, elle pleure.
Elle dit que j'ai ta soeur ici qui est malade, que je devrais amener aux urgences, mais je suis là dans le live. Maman, amène ton enfant aux urgences. Parce que ça, ce n'est pas un problème à faire dans les lives. Ça, ce n'est pas un problème à régler dans les lives. Moi, ma fille me pose un problème comme ça. Je ne veux pas chercher à savoir qui a raison, qui a tort. Dans les affaires d'attouchement, là, ça se passe tous les jours autour de nous. Mais nous, les mamans africaines, on est bien diplômés dans ce qu'on appelle fermer l'œil. Dès que tu essaies d'ouvrir ta gueule, qu'est-ce que tu racontes là? Tu es une menteuse, tu mens. Comment ça? Qui t'a fait ça? Pourquoi tu veux détruire ma famille? Pourquoi tu veux faire ceci? Nous, les mamans africaines. Et ouais, aujourd'hui, Paola a fait sortir ça sur les réseaux sociaux. Bravo, ma petite fille Paola. Puis s'il y a d'autres Paola là dehors, je vous invite à faire des vidéos. Yes, oh, parce qu'on dirait que c'est dans les vidéos que nous, mamans là, que nous, les mamans africaines là, qu'on a honte, puis qu'on vient parler. Aujourd'hui, elle n'est plus là, cette femme-là, hein. Cette femme-là, hein, au téléphone, en tout cas, moi, la femme au téléphone, je l'ai trouvée rude. Yes, elle était rude. Elle était rude. Mais la femme que j'ai vue dans le live avant-hier, là, c'est pas la même femme du tout. Les études. Elle n'arrête pas de dire, ouais, je t'ai payé les études, tu as eu une bonne scolarité, tu as été bien scolarisé. Arrêtez de parler de la scolarisation. Tout enfant a le droit d'aller à l'école. C'est pour ça qu'elle n'était pas protégée, parce qu'elle partait à l'école. Cet enfant-là a été touché. Cet enfant-là a été traumatisé. Et elle a besoin d'aide. Ma chère soeur, au lieu de rester là à faire des lives, sors du réseau social, cherche les moyens de retracer les voies là, je ne sais pas. Trouve un moyen de retrouver ta petite fille. Amène-la voir un psy. Amène-la voir les gens. Cet enfant-là doit parler. Parce que si elle est arrivée à en parler sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'elle a besoin de parler à quelqu'un. Et cet enfant-là a besoin de parler à un professionnel. Elle doit vider un sac. Elle a connu beaucoup de mauvaises choses. Et ça la honte. Ça la honte. Donc si vraiment, je ne sais pas, moi je suis sûre que cette vidéo n'arrivera peut-être pas à sa maman. Mais quand vous avez des enfants, qui viennent vous dire que maman, tonton un tel, yaya un tel, oncle un tel m'a touché ici. Maman, crois à ton enfant, non? Mais les mamans africaines ont un second diplôme qu'on appelle doute. Ça ne peut pas croire à sa propre petite fille. Oh non! Les mamans africaines sont bien formées pour traiter leur propre enfant de menteuse. Dès que tu commences à ouvrir la bouche pour accuser l'oncle, maintenant tu veux me séparer avec mon frère. Toi que je vois debout dans les rues là, déjà que tu as commencé avec les hommes. La mentalité là de chez nous là à 2 balles. Quand est-ce que vous allez arrêter ça? Une petite fille n'a pas droit à saluer un jeune garçon dans la rue. Ça devient automatiquement son copain. Les relations filles-garçons, vous ne connaissez pas ça. Hein? Pourquoi elle dit qu'elle n'a pas de preuves? Quelle preuve que tu veux? Ta fille ouvre la bouche, elle parle. Elle a bien expliqué que quand tu l'as laissée chez l'autre tonton, là, la tonton où tu l'as laissée, même une fois, elle était obligée d'aller dormir avec la petite soeur pour que ce tonton-là ne vienne pas. Donc, si ce tonton-là dont elle parle, si c'est ton frère aîné, si c'est ton petit frère, tu peux même le... I don't know. Si je dis le mot là, YouTube ne va pas aimer ça. Hein? Vraiment, s'il vous plaît. Nous, les femmes noires, on a la difficulté de croire en nos enfants. Et on aime toujours vanter de l'éducation que nous avons donnée aux enfants. Quelle éducation que tu as donnée à ton enfant sans croire à ton enfant? Les enfants aiment bien qu'on les croie. Hein? Ça, nous, les femmes noires, on ne l'a pas dans la tête. Croire à nos enfants.
tenir promesse à nos enfants. Les enfants, pour qu'ils nous fassent confiance, nous devrons leur montrer que nous, on est digne de confiance. Mais quand tu viens dire, ma fille, mon enfant, tu as été scolarisé, regarde-moi mon enfant, je pleure partout. Oui, maman, moi je t'entends. Mais sauf que cet enfant-là est blessé de l'intérieur depuis des années. Si elle fait des vidéos aujourd'hui, c'est parce que la vase, elle est pleine. Et si tu ne fais pas attention, tu vas perdre. Et moi, je préfère ramper devant ma petite fille de 29 ans, de 19 ans, que de la perdre. Parce que la femme caïde que tu as fait au téléphone là, ça là, c'est vrai. Quand tu entends ton enfant sortir des gros mots comme ça, un enfant ne devrait pas dire ça à sa maman. Pourquoi elle a le courage de dire ça? Puis moi, je ne peux pas comprendre que cet enfant-là ait monté cette histoire-là de toutes pièces. Elle a appris le théâtre là-haut. Elle ne peut pas mentir parce qu'elle a téléphoné aussi le jeune garçon là. Puis le jeune garçon a admis. Le jeune garçon, il a dit que tu penses que c'est comme ça que ça va t'aider. Et elle a dit oui. Ben, je m'excuse alors. Allez-y écouter la vidéo où elle a appelé le gars. Avant de voir la vidéo là de sa maman là qui pleure, moi en tout cas, je suis désolée. Je suis désolée, c'est une histoire de famille. Mais si moi je fais cette vidéo, c'est pas seulement pour eux. Pour eux, c'est sorti sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que même les Nouines là, on en parle. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on va faire d'une histoire de famille? Mais si nous on en parle, c'est parce qu'il y a beaucoup de Paola dehors. C'est parce qu'il y a beaucoup de Paola ici dans les pays où on habite. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de déposer nos enfants chez les voisins. On a l'habitude de laisser nos enfants. Dit-on qu'elle était partie accoucher en Amérique, et blablabla. Maman, en France, on n'accouche pas. Moi, j'ai des petits-enfants, je vais les laisser chez quelqu'un pour que j'aille donner naissance. Maman, ce que j'ai d'abord vu, je peux... Ah! Ce que j'ai d'abord vu, le visage. Je dépose, puis je vais chercher un nouveau. Il y a beaucoup trop d'histoires dans cette affaire. En tout cas, selon moi, elle devrait vraiment fouiller sa fille et la trouver et essayer de lui parler. Beaucoup de gens disent que ouais, au départ, quand la fille avait fait la vidéo, tout le monde était contre la maman. Les abonnés, vous êtes trop versatiles. Hein. Vous étiez tous contre la maman. Aujourd'hui que la maman, parce qu'elle pleure, mais la maman aussi, elle peut jouer des tours. C'est pas parce que les mamans africaines là sont des manipulatrices aussi. Ouais, on vous connaît. Vous êtes des manipulatrices. Vous commencez par pleurer quand il s'agit d'expliquer un problème. Pourquoi tu pleures? Mais pourtant, la femme qui était au téléphone là, elle ne pleurait pas. Elle était bien une femme forte. Une femme caïde. Tu es juste live. Dis seulement qu'est-ce qui ne va pas. Puis au lieu de faire des lives, cherche les moyens, demande les amis. Je sais pas, la police fait un moyen. Trouve ta petite fille. Elle est enceinte. Pourquoi tu veux perdre deux? Si on t'appelle maman aujourd'hui, c'est elle qui a commencé par t'appeler maman. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta petite fille, ma chère? Il y a beaucoup d'autres Paola là dehors. Sortez les Paola. Oui, nous les mamans africaines, on mérite ça qu'on nous expose aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que les enfants nous ferment la bouche, que les enfants nous disent des gros mots sur le plateau de YouTube. Parce qu'on ne croit pas à nos enfants. Ça fait longtemps que cette histoire-là a commencé. S'ils avaient tenu, s'ils avaient vraiment aidé cet enfant-là n'allait pas arriver là où elle est aujourd'hui. Elle perd la tête. Elle a besoin d'être encadrée. Elle est dévastée. Elle est déchirée. Elle est finie. Elle a besoin d'aide. Donc vraiment, moi j'encourage ce qu'elle a fait. Elle n'a peut-être pas trouvé les bonnes manières, mais je pense qu'elle a sonné une bonne alarme. Elle a sonné une bonne alarme pour toutes les autres filles qui ne se font pas croire par leurs parents. Oui, elle a dit des gros mots à sa maman au téléphone. Ça, on n'aime pas ça. Mais on ne sait pas. On ne les connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a behind. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vivent.
les mamans, croyez à vos enfants. Tu n'as pas besoin de preuves en 2019 pour porter plainte. Et moi, quand ma fille ouvre sa bouche pour me dire que tonton tel a fait X et Y, je n'ai pas besoin de preuves. La preuve, c'est la langue de ma bouche, de la bouche de mon enfant. Puis moi, je vais te montrer Pépé. Yes, oh, je veux vraiment manger les piments dans ta bouche. Avant que la police arrive, avant qu'on trouve qui a fait quoi. Ça va chauffer chez toi. Parce que mon enfant, c'est mon enfant. 9 good months dans mon ventre. Puis j'ai sorti ça au monde. Toi, tu prends tes mains sales et tu déposes sur mon enfant. Est-ce que j'ai besoin de preuves? Ma soeur, pourquoi tu as besoin de preuves, non, pour protéger ton enfant? Les Africains pensent que les études, c'est tout. Non, la protection, c'est tout. Puis un enfant a juste besoin d'une main. En tout cas, que ceci nous donne un conseil. Que ceci soit un conseil pour nous, les mamans africaines. Parce que nous ne croyons pas aux enfants. Apprenons à croire à nos enfants. Sinon, nos enfants vont finir sur les plateaux télé pour nous appeler au téléphone puis nous dire des gros mots. Sinon, nos enfants vont continuer à nous faire des vidéos. Il y a d'autres Paola qui vont sortir dans les mois à venir, vous allez voir. Maintenant là, nos enfants vont venir nous exposer comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été là. Parce qu'on a été sourd. Parce que quand l'enfant essaie d'ouvrir la bouche, menteuse. Depuis que tu as commencé les hommes là, maintenant c'est mon foyer que tu veux détruire. Hein? Je te connais. Tu préfères protéger ce mabouya là qui va te quitter demain pour une chisa que ta petite fille. En tout cas, moi j'ai fini de parler. Portez-vous bien. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Ce n'est que mon point de vue. Si ce n'est pas ton point de vue, c'est pas grave. Garde ça pour toi. Mais ça, c'est ce que moi j'ai fait. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est une histoire de famille. Chacun donne son point de vue. Au final, ils vont régler ça là-bas sans nous. So, yeah. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.